Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Vidéo que je réalise suite à de nombreuses questions que j'ai eues et demandes que j'ai eues. Je me suis dit que ça serait sympa de la faire et puis aussi peut-être plus pratique pour pouvoir répondre à tout le monde. Alors cette vidéo va concerner le jeu que tu peux voir à l'écran. Il s'agit de l'oracle Trick or Treat. C'est un des 3 derniers oracles que j'ai créés. Pour info, ils sont disponibles en précommande. Les précommandes vont courir jusqu'au 15 novembre. Après, ça s'arrêtera, ce sera stop. Et donc, j'ai déjà fait une petite vidéo de présentation pour mes 3 jeux, donc celui-ci, et puis 2 autres qui sont des Lenormand, le Pop Art Lenormand, et puis le Candyland Lenormand, d'accord. Du coup, pour le Lenormand, c'est peut-être un peu plus facile parce qu'on connaît quand même la signification des cartes quand on s'intéresse, en tout cas au Lenormand. Pour un oracle, c'est différent à chaque fois, donc on m'a demandé d'en dire un petit peu plus en fait sur la symbolique des cartes. Voilà. Donc c'est ce que je m'apprête à faire, comme ça, eh bien peut-être que ça te parlera plus. Je pense à te dire au passage que si ça t'intéresse, n'hésite pas bien évidemment à t'abonner à ma chaîne, hein. Tu cliques sur la cloche en bas à droite de la vidéo et ensuite tous les matins je fais une petite guidance du jour où tout au long de ce mois d'octobre j'utilise justement l'oracle Trick or Treat. Comme ça te permet de voir un petit peu comment le manipuler pour des tirages de cartes. Ça peut t'aider si tu pratiques la cartomancie ou si tu débutes en cartomancie, d'accord. Donc allez, on est parti, on va aller regarder les cartes les unes après les autres. Je suis en train de créer les différents PDF pour les 3 jeux. C'est pas encore terminé, c'est en cours. Donc je n'oublie pas, il y a plusieurs choses à te dire. Tout au long de cette vidéo, lorsque tu verras les cartes, si toi tu as des mots-clés qui te viennent, tu n'hésites pas à me faire un retour en commentaire, d'accord? Il y a déjà 2 ou 3 personnes qui ont fait ça et je les en remercie parce que ça m'aide beaucoup. Parce que moi, je pense à certaines choses, hein. Quand j'ai créé cet oracle, je me suis dit, bah tiens, cette carte, elle va représenter ça pour moi, d'accord? Mais je n'ai pas forcément pensé à tout et ça, c'est dans mon référentiel à moi, mais peut-être que dans le tien, plein de cartes évoquent plein d'autres choses pour toi également, d'accord? Donc tu n'hésites pas, fais-toi confiance, fais-moi un petit retour et puis dis-toi que ça servira à toutes les personnes qui iront te lire et que moi, eh bien, je me servirai de ça aussi pour créer le livret PDF de ce jeu, d'accord? Donc un grand merci à toi par avance. Je vais très certainement oublier tout un tas de choses, mais c'est pas grave, je vais être dans la spontanéité, je vais te dire tout ce qui me vient à chacune des cartes qui va défiler. Et puis après, je peaufinerai tout ça hors caméra de toute façon pour rajouter d'autres mots-clés et puis étoffer le tout pour que ce soit relativement complet pour toi si jamais tu as le coup de cœur pour ce jeu et que tu souhaites te le procurer. Allez, on est parti, on va regarder ensemble. On commence avec la carte Laurier. Donc c'est un oracle, je ne sais pas si je l'ai dit, c'est pas grave, sinon je me répète, 54 cartes au format 7 par 7, 7 cm par 7 cm, d'accord? Donc ici on commence avec la carte laurier. Alors moi elle me fait penser à quoi? Le laurier, cette carte là me parle de succès, de réussite, de triomphe, des honneurs. Donc quand elle sort dans un tirage, c'est vraiment c'est un grand oui en fait, hein, un grand oui pour tout par rapport à la question que tu as posée. Alors je vais pas forcément le répéter pour chacune des cartes, mais bien évidemment que la signification d'une carte va aussi dépendre des cartes qui sont autour, hein, ok? Donc là on reste sur une symbolique simple, mais après bien sûr que ça peut changer en fonction du reste du tirage, hein, et puis de ce que tu ressens aussi. Donc là, quand elle sort cette carte, c'est une des meilleures cartes du jeu. Là, tu peux être assuré que pour la question que tu poses, la réponse a priori, en tout cas avec cette carte-là, bien sûr, hein, est un grand oui, c'est succès, réussite. Ça peut nous parler aussi de diplôme et d'examen, hein, les lauriers, hein, tu vois, moi je pense à baccalauréat, donc ça peut aussi pourquoi pas parler de ça, hein, d'un examen, tu vois, d'un examen d'études, quoi. La carte cadeau, bon ça c'est pas très compliqué, normalement c'est un présent, alors où c'est quelque chose de concret, c'est un cadeau que tu vas faire ou un cadeau que tu vas recevoir, ou bien ça peut être un cadeau de la vie, d'accord, une opportunité qui va se présenter à toi, quelque chose que tu n'attendais pas et qui arrive comme ça, c'est la vie qui va t'offrir quelque chose.
Ça peut aussi parler d'un événement, tu vois, qui est en rapport avec ça aussi. Donc ça peut être un anniversaire, mais n'importe quel autre événement où on est susceptible d'offrir ou de recevoir un cadeau. En fonction des autres cartes, tu vois, ça peut être aussi, si tu as cette carte-là et la carte du travail, eh bien peut-être une belle surprise pour toi, une promotion par exemple. Ici, tu as la carte chemin, donc comme son nom l'indique, hein, c'est le chemin, c'est la route, c'est la destinée, c'est le chemin que l'on prend dans notre vie, hein, le sentier que l'on parcourt. Parfois, c'est une ligne droite, parfois c'est un peu plus courbe, parfois il y a des obstacles et des embûches, parfois il y a des blocages. Donc c'est voilà, c'est cette carte, pour moi, elle représente ça, d'accord ? Le chemin que nous empruntons, c'est notre chemin de vie, quoi. Sinon, n'oublie pas que chaque carte peut aussi représenter l'objet à proprement parler. Donc là, ça peut être, donc, comme je l'ai dit, véritablement un cadeau, ok, de toutes sortes. Ici, le chemin, ça peut être la route. Ok, la route sur laquelle tu roules avec ta voiture, hein, ok. Donc là, le chemin. Ici, la carte contrat qui parle de tout ce qui est de l'ordre des signatures. Donc, c'est tous les papiers à remplir, la documentation, l'administratif, en tout cas, tout ce qui porte une signature, a priori. Là, on est vraiment dans quelque chose d'officiel. Tu vois, il y a les démarches en amont et là, on officialise. Donc, quand la carte du contrat sort, a priori, sauf si les cartes autour indiquent le contraire, mais c'est plutôt positif aussi. Et c'est pareil, hein, n'oublie pas, moi je vois toujours les cartes dans leur sens le plus terre à terre et puis dans leur sens aussi le plus spirituel. Donc là, par exemple, le contrat, s'il y a d'autres cartes qui peuvent éventuellement te faire penser à ça, on peut parler aussi, par exemple, de contrat d'âme, tu vois. Donc, ne te limite pas dans l'interprétation des cartes, vraiment fais-toi confiance et c'est en pratiquant que tout ceci, bien sûr, va évoluer, que ton sixième sens, ton troisième œil va s'ouvrir et que tu auras de plus en plus d'informations qui vont arriver jusqu'à toi. Okay. Ici, tu as la carte du sablier. Donc, le sablier, c'est pareil, c'est relativement simple, ça nous parle de temps, d'accord? Et là, à toi de voir avec les cartes qui seront autour, s'il est question de patience, de prendre le temps, si en termes de temps, il y a quelque chose qui va prendre du temps avant de se mettre en place, ou alors, si cette carte te dit qu'il a fallu du temps pour, mais là, aujourd'hui, c'est bon, ça y est, c'est là, c'est maintenant, d'accord? La carte du temps, ça peut parler aussi, pourquoi pas, du fameux timing divin. On a la carte ici de l'araignée qui te parle de construction, l'araignée bâtisseuse. Donc oui, tu peux aussi t'en servir pour avoir des traits de caractère d'une personne, par exemple, dans un tirage, si tu demandes aux cartes, tiens, à quoi va ressembler au niveau du caractère, peut-être un petit peu la personne que je vais rencontrer. Au niveau sentimental, tu vois, et puis tu peux faire un tirage et tu vois ce que ça dit. Donc là, on serait sur une personne minutieuse, une personne qui a le souci du détail. Là, on nous parle de patience, on nous parle de persévérance avec l'araignée, hein, tu vois. Imagine-toi l'araignée qui tisse sa toile, c'est vraiment une œuvre d'art. Hein. Elle prend vraiment le temps de tisser tout ça, c'est vraiment magnifique, c'est pour après capturer sa proie, bien évidemment. Si tu souhaites ajouter cette petite touche à ton interprétation, c'est ok, bien sûr, hein, vas-y, fais-le. Mais voilà, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la minutie et de la perfection et de la précision aussi avec cette araignée. Et puis, bien sûr que par rapport au reste du tirage, elle peut aussi évoquer, pourquoi pas, des troubles épileptiques, tu vois, on pourrait penser à ça, parce qu'on peut te faire des tirages pour la santé aussi. Donc, troubles épileptiques, des troubles du sommeil, terreur nocturne, cauchemars, etc. Si jamais tu as la carte du lit, on va la voir après dans le tirage, par exemple. Ok ? Et sinon, bien sûr, une araignée. Ici, la carte du garçon, c'est une des cartes personnages. Donc, le petit garçon, je vais la mettre de côté. Donc là, bien sûr, ça parle d'un enfant. Alors là, c'est vraiment un garçon parce qu'il y a aussi la carte de la petite fille. D'accord? J'en ai fait plusieurs cartes personnages, tu vas voir. Donc là, c'est vraiment le garçon. D'accord? Donc, le garçon, c'est l'enfant. Alors oui, il y a certaines personnes, effectivement, qui ont pu me demander ça. Donc, c'est l'enfant, y compris toi qui as, par exemple, 60 ans et ton enfant qui a 30 ans. D'accord? C'est pas un petit enfant comme tu le vois sur la carte, mais ça reste ton enfant parce que ça sera ton enfant jusqu'à la fin de ta vie, même si ton fils a 30 ans, d'accord? Donc ça, c'est l'enfant 2, ou alors effectivement un petit, quoi, tu vois. Ça nous parle aussi d'insouciance, tous les
tout ce qui représente en fait l'enfance, hein. Donc ça peut être l'enfant intérieur, pourquoi pas, l'insouciance, la joie de vivre, la spontanéité, voilà, toutes ces choses auxquelles on pense quand on s'imagine un enfant, tout simplement, d'accord? Un enfant, c'est simple, il se pose pas de questions, il est juste là pour profiter de la vie, tout simplement. Ici, la carte de la peur, donc bien sûr qu'elle évoque la peur à proprement parler, mais pas que, elle peut nous parler d'émotions, donc peur, crainte, angoisse. S'il y a ça et l'araignée, par exemple, à côté, là, on fait vraiment des grosses crises d'angoisse, d'accord? Ça peut même être des phobies, des peurs paniques, etc. Mais tu peux aussi l'utiliser pour les émotions, hein, d'un point de vue général, ok? Et tu verras, en tout cas, pareil, avec les autres cartes qui seront sorties, comment coller au mieux à cette carte de la peur. Mais là, on est dans les émotions avec la peur. La carte du lit, donc j'en parlais tout à l'heure, qui peut parler, pourquoi pas, d'une chambre ou d'un endroit, en tout cas, où on dort, du lit à proprement parler, mais ça peut aussi parler de cette idée d'avoir besoin de se reposer, de se détendre, de se relaxer, de faire une pause, de prendre du temps. Ça peut parler s'il y a l'infirmière par exemple à côté d'une hospitalisation, tu vois, avec le lit par exemple, d'une immobilisation pour une hospitalisation ou autre. Ouais. Et puis après, en fonction des autres cartes, ça peut être ce qu'on appelle le linceul aussi, tu vois, voilà, quelqu'un qui est mort avec le couffin, etc. Ouais, c'est ça. Donc ça peut, c'est vraiment, tu vois, c'est pas évident en fait carte par carte comme ça parce qu'on peut déjà dire plein de choses, mais on peut en dire encore plus quand il y a un tirage complet avec plusieurs cartes ensemble, d'accord? Ici, tu as la carte sorcière, donc là, c'est pareil, tu l'interprètes comme ça te fait plaisir. Moi, quand je vois la carte de la sorcière, bon, je l'imagine plutôt positive, sauf s'il y a des cartes négatives autour, mais sinon, la sorcière, eh bien, moi, je vois la gentille sorcière, donc une personne, tu vois, une personne qui va être là sur ton chemin, qui va croiser ton chemin et qui va peut-être t'aider à un instant T. Et puis, eh bien, c'est un petit peu l'aide providentielle, pourquoi pas. Ça peut être quelqu'un que tu vas aller voir pour résoudre une problématique, parce que cette femme a les compétences qu'il te faut, en fait, tu vois. Imagine, tout simplement, les sorcières, c'était quoi à l'époque? Alors, oublie le fait qu'on les brûlait, d'accord, hein. La qualité première d'une sorcière, c'était vraiment de guérir, avec les plantes, avec tout un tas de choses, toutes ces jolies potions magiques qu'elle pouvait faire. Donc, vraiment, ne bloque pas ton imagination, va le plus loin possible, ne te limite pas, et tu verras que ça va être magique d'utiliser ce jeu. Ça peut parler de toi aussi, hein, de tous les pouvoirs que tu as en toi et qu'il est peut-être le temps en fait de révéler tout ça et de reconnecter à toutes ces connaissances ancestrales. Ok. Ici, on a la carte de l'étoile, qui est toute mimi chouchounette, qui nous parle de destin, de destinée, de la bonne étoile, avoir une bonne étoile, de faire des prières, des demandes, des vœux. Bien sûr, ça peut nous parler du monde de la nuit, du ciel. Quoi d'autre? Bah, c'est déjà pas mal. Voilà, c'est déjà pas mal. Ici, une autre carte personnage. Donc, tu as la femme. Ah, j'ai pas gardé le petit garçon. Je vais la récupérer après. Ici, tu as une des femmes, d'accord, en carte personnage. Donc, la femme, ça représente... il y en a 4, d'accord. Il y a 2 femmes, 2 hommes et 2 enfants. Donc, tu gardes ce que tu veux et tu retires du jeu ce que tu veux, d'accord. Et je crois que je dis beaucoup de d'accord, ça doit être insupportable quand tu es de l'autre côté de la caméra. C'est pas grave, allez, on poursuit. Donc ici, la carte de la femme qui peut représenter, alors on va dire que là par exemple c'est la consultante, sinon une femme en dehors de la consultante. Ça nous parle aussi de féminité, de sensibilité, de tout ce qu'on associe en fait à la femme en général dans la vie de tous les jours. Ok. Ici tu as la carte de l'homme, là tu as le couple par exemple. Donc l'homme, là c'est pareil, c'est le consultant ou bien un homme dans ton entourage. Et puis cette carte nous parle de force, nous parle d'action, nous parle de courage, nous parle de volonté, etc. Ici, la carte de la petite fille. Donc là, de la même chose que pour le... Où est-ce qu'il est? Même chose que pour le garçon. Ah, mais il est là. Même chose que pour le petit garçon. Hop, 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 je vais le retrouver vite fait, tu vas voir. Où es-tu, petit garçon, où te caches-tu? Bah alors, ah voilà. Donc même chose que pour le petit garçon. Voilà les 2 cartes enfants.
là, si celle-ci, elle sort, c'est vraiment une fille, ok? Ou bien ta fille à toi, ou alors une fille dans ton entourage, ou quelqu'un de plus jeune aussi que toi, hein, d'accord? Ça peut parler d'immaturité aussi, ces deux cartes-là. Donc là, par exemple, si une dame fait un tirage au niveau sentimental et qu'il y a cette carte qui sort, ou bien ça veut dire que son partenaire est peut-être papa déjà, et qu'il a certainement un garçon, c'est à demander, à vérifier, ou sinon, ça peut vouloir dire que la personne que la femme a rencontrée est plus jeune, beaucoup plus jeune, qui a un bel écart d'âge par exemple, ou alors qu'il est immature. Ici la clé, bon ça c'est pas compliqué, la clé elle permet d'ouvrir tout un tas de choses ou de fermer aussi tout un tas de choses, ça dépend du tirage. Donc là, ouverture, opportunité, solution. Ça peut parler aussi d'un accès à la propriété, d'une vente ou d'un achat, tu vois, quelque chose de ce genre. Ici, la carte du nid, c'est le début d'un nouveau chapitre de ta vie, début d'une nouvelle relation, début d'un nouveau projet. C'est tout ce qui est nouveau, renouveau, nouveauté, d'accord? Ça peut aussi ça peut nous parler aussi de grossesse, de fertilité, de bébé, tu vois, si pour des personnes qui feraient un tirage pour savoir si oui ou non ils vont devenir parents, si cette carte elle sort, en fonction des cartes qui sont autour, ça peut vouloir dire oui. Ensuite, de toute façon, je ferai une vidéo où je vais associer. Voilà, je vais associer des cartes et puis tu verras, ça peut peut-être t'aider aussi. La carte boulet, bon je pense que ça vous connaissez, on a tous un boulet dans une vie, dans sa vie. C'est qui toi ton boulet? Donc le boulet, eh bien c'est les chaînes qu'on doit briser, c'est tout ce qu'on porte, c'est le fardeau qu'on porte et qu'on tire là au quotidien, des choses qui nous appartiennent, d'autres qui ne nous appartiennent pas. En tout cas, il y a une idée qu'il est nécessaire de se libérer si la carte boulet elle sort, ok? Tout ce qui nous encombre, la life comme on dit, eh ben c'est le moment de se débarrasser de tout ça. Ça peut parler, pourquoi pas, hein, tu vois, d'une peine de prison aussi, hein, mais ça dépendra des cartes. Oui, ça peut arriver, hein, écoute, hein, tout le monde n'est pas... hein, on a le droit on fait des bêtises aussi. Hein. La carte du cœur, bon, là c'est pas compliqué, je pense que tu comprends ce que ça veut dire. Et pour un tirage, par exemple, pour la santé, la carte du cœur, ça pourrait être l'organe, le cœur, hein. La carte de la famille, donc ça c'est la famille, le foyer, le transgénérationnel, oncle, tante, grand-père, grand-mère, arrière, machin, ceci et cela, côté paternel, côté maternel. C'est les racines aussi, c'est, j'ai dit le foyer, je crois que oui. Donc c'est vraiment ton clan familial, la famille, le clan, pourquoi pas, la meute, c'est la famille de cœur et la famille de sang. On va commencer par la famille de sang et la famille de cœur après. Ici, le fantôme argent. Alors ça, l'argent, les sous-sous, bien sûr. Mais c'est aussi l'argent, la richesse, tu vois. La richesse de cœur, la richesse d'une relation, etc. Tu vois. Ici, c'est la carte du chevalet, pardon. La carte du chevalet qui te parle de tout ce qui est de l'ordre du domaine artistique et ça parle, pour moi c'est la carte de la créativité. Si je devais utiliser un seul mot, ça serait celui-ci, créativité. Donc par exemple pour le portrait d'une personne, c'est une personne qui ou bien s'intéresse au domaine des arts, ou bien une personne qui elle-même pratique cela. Donc un peintre, un sculpteur, quelqu'un qui se sert de ses mains a priori pour créer des choses. C'est aussi dessiner sa vie à son image, ça c'est quelqu'un qui me l'a proposé aussi et je trouve ça vraiment très intéressant. Merci Yvon pour ça. Ça sera dans le livret PDF. Et puis bah toi, qu'est-ce que ça t'évoque cette carte du chevalet là? Voilà. Il y a une notion aussi de temps, hein. Il faut du temps pour faire une peinture, du temps pour faire une sculpture, etc. Imagine-toi en train de faire ça aussi, c'est un bon moyen de libérer tout un tas d'émotions, des choses qu'on porte en nous très profondément et puis c'est libérateur hein, de créer. C'est ton pouvoir créateur aussi, pourquoi pas. Ici, la carte de l'infirmière, donc bien évidemment, c'est l'infirmière, mais ça peut nous parler du domaine médical, du domaine de la santé, du domaine du bien-être, d'une personne qui prend soin des autres, qui aime, une personne qui guérit les autres, une personne qui est là pour prendre soin des autres, tout simplement. Il n'y a pas d'autre façon de le dire. Ici, c'est la carte de la voiture. Bon, c'est réellement la voiture, mais c'est aussi le moyen de locomotion. Ça peut nous parler de déplacement, pourquoi pas. Ensuite, la bague, eh bien ça, c'est l'alliance, l'anneau, coopération, association, union, pax, mariage. Le bijou, bien sûr, la bague.
Et puis bah, c'est déjà pas mal. Allez, la carte papillon qui nous parle d'évolution, de légèreté, de liberté, d'essor, d'envol, d'expansion, de transformation, de signes, de synchronicité. Papillon, bien sûr, un papillon. Hein. La carte de la valise, donc bien évidemment, représente une valise, mais pas que. Le voyage, l'évasion, les déplacements, les déménagements, le fait de quitter une situation ou de quitter quelqu'un, un départ ou un emménagement. Ici, la carte de la montagne qui représente les défis, les obstacles, les choses à surmonter, sachant que tôt ou tard, on finira par arriver au sommet de la montagne. Mais pour le moment, ça a l'air d'être un petit peu, le chemin a l'air d'être un petit peu compliqué, d'accord? Ça peut aussi représenter un lieu de vie, tu vois, si on fait un tirage pour savoir, par exemple, où est-ce qu'on va déménager. Si cette carte elle sort, eh bien a priori ce sera plus dans un secteur où il y a du relief, quoi, un secteur montagneux ou vallonné. Si cette carte sort, ce sera plus à la campagne avec l'arbre. Okay, donc ici la carte de l'arbre nous parle bien sûr d'un arbre, nous parle d'ancrage, d'enracinement, de nos racines, de longévité, de choses qui s'ancrent vraiment dans la matière et qui sont durables. Besoin de se ressourcer, la nature aussi. Ici, la carte du coffre qui peut vouloir dire plein de choses. Ce fameux coffre au trésor, ou bien effectivement, il y a plein d'informations secrètes à l'intérieur et on est sur le point, c'est sur le point d'être révélé, on est sur les points de découvrir ce que c'est. Ça nous parle de trésors, les trésors qui sont cachés en nous, c'est-à-dire tous nos dons, nos capacités, nos compétences, etc. C'est vraiment ce bijou que nous avons à l'intérieur de nous et qui ne demande qu'à être exploré et puis à être révélé. Mais ça peut être des secrets aussi, hein, comme je l'ai dit. Et puis bien sûr un coffre, hein, bien un coffre, voilà, où si tu as ça et la carte de l'argent et la carte de la maison, ça peut être un établissement bancaire où tu vas ouvrir un coffre pour mettre des choses à l'intérieur, tu vois. Ici, la carte de la célébration, là c'est simple aussi, c'est le fait de célébrer quelque chose. Une naissance, un baptême, un mariage, un anniversaire, une fête de fin d'année, etc. etc. Tu vois, on est dans de la joie, dans du bonheur partagé, dans un moment agréable à vivre en tout cas, où on va festoyer et célébrer quelque chose. Ici, la carte de la machine à sous, qui est la carte de la chance, qui nous parle de prospérité, qui nous parle de, comment dire, d'opportunités, de choses inattendues, de hasard de la vie ou de jeux de hasard, pourquoi pas. Ici, la carte serpent, dans son aspect lumineux, eh bien, parle de transformation, de transmutation, vraiment une transformation profonde. Hein. Transmutation, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui va émerger de tout ça. Hein. Le serpent fait sa mue pour grandir et puis pour vraiment se transformer. Dans son côté un petit peu plus dark, le serpent nous parle de trahison, tout ce qui est les médisances, hypocrisie, langue de vipère, voilà tout ça. Donc méfiat quand le serpent est là. Par exemple, la santé, ça peut représenter le sang, tu vois, on pourrait se dire ça, puisque c'est un animal au sang froid, donc il y a peut-être une problématique au niveau du sang à surveiller. Ici, la carte de l'éclipse, c'est pareil, interprète-la comme tu as envie, comme elle te parle. Moi, quand je la vois, je vois à la fois le soleil et en même temps le soleil qui est caché là pour le moment, donc je me dis qu'il y a des jours meilleurs qui sont réellement sur le point d'arriver, mais que pour le moment, il y a peut-être une zone d'ombre qui sera plus ou moins courte, peu importe, mais une zone d'ombre passagère pour aller vers de la lumière après, d'accord? Il y a peut-être un passage un petit peu dark, mais la suite sera hyper lumineuse et favorable. Ou alors c'est le fait d'éluder quelque chose ou de cacher, de ne pas vouloir voir quelque chose aussi, hein, d'accord? Éclipse, c'est ça aussi, hein, il y a un des deux astres il y a un des astres qui cache l'autre. Il y a peut-être aussi, tu vois, ça peut être cette idée au niveau, si tu vas un petit peu plus large, que quelqu'un t'empêche de briller, par exemple. Tu vois, si tu as ça et la poupée vaudou, il y a peut-être quelqu'un qui t'empêche de briller, ou qui est jaloux du fait que tu brilles. La rose des vents, donc ça c'est la roue qui tourne, la roue du destin, la roue du karma, c'est orientation, nord, sud, est, ouest, c'est peut-être être désorienté, être déboussolé, ne pas arriver à trouver le nord, ou alors ça t'indique qu'il y a vraiment, qu'il va y avoir du changement dans ta vie, que le vent va tourner en ta faveur, ça peut parler de l'élément air par exemple.
la carte du magicien. Le magicien, eh bien, c'est cette personne pleine de sagesse, en fait, que tu consultes parce que tu sais qu'il détient un savoir extraordinaire qui va t'être utile. Donc, ça peut représenter une personne beaucoup plus âgée que toi, une personne qui a des connaissances, qui a des connaissances du savoir, une personne sur qui tu peux compter, quelqu'un de loyal. Ça peut, pourquoi pas, hein, tu peux te dire que ça représente aussi un père ou un grand-père, une figure en tout cas masculine, où tu ressens vraiment de la sécurité et vraiment quelque chose de posé, de bien en place, quoi. Le magicien, ça peut être toi aussi, hein. C'est peut-être toi, le magicien de ta vie, hein. Réfère-toi à la carte du tarot, la carte du magicien. Tu vois bien sur sa table, il a tout un tas d'outils. Il le sait, lui, il a ses outils, il sait qu'il maîtrise normalement tout ça. Donc à toi de voir qu'est-ce que tu fais de tout ça. Ok, deviens le magicien de ta vie et crée ta vie telle que tu la rêves. Ici, la carte de la lettre. Bien sûr que ça parle d'une lettre, mais c'est aussi tous les échanges par écrit, d'accord? Mail, SMS, Messenger, etc. C'est tout ce qui est écriture. Donc, ça peut parler aussi du facteur, par exemple, ou d'un métier qui est en rapport avec tout ça. Livraison de courrier. Donc là, il y a des correspondances, il y a de la communication, des correspondances avec la lettre. Ici, la carte boule de cristal. Là, ça nous parle de révélation, de choses qui vont devenir plus claires à un moment donné. Pour le moment, on ne sait pas, mais à un moment donné, pof, là, il y a quelque chose qui va, voilà, une information qui va arriver jusqu'à nous, et puis la lumière, comme on dit, la lumière sera. Ça nous parle aussi de domaine occulte, de l'ésotérisme, de médiumnité, de voyance, de tout ce qui est en rapport avec cet univers. Hein. Quand tu vois une boule de cristal, à quoi tu penses? A priori, il y a de fortes chances que tu me répondes instantanément la diseuse de bonne aventure, quoi. Hein. Donc, voilà. Donc, imagine, tu vois une carte, ça me fait penser à quoi? Vois une image en fonction de tes références, tu vois, je sais pas, des films que tu as vus, des dessins animés que tu as vus, de ton histoire de vie, et puis normalement là, tu devrais avoir plein de mots-clés qui vont venir. Et puis après, tu notes tout ça pour être sûr de ne pas oublier. Donc la carte couteau, ça peut être la trahison, ça peut être la déception, ça peut être la coupure, d'accord, le fait de trancher quelque chose, c'est-à-dire on prend une décision, on tranche, on dit maintenant c'est stop, ça c'est terminé, je passe à autre chose, ok. C'est un couteau, bien évidemment. Donc ça peut aussi être un métier qui est en rapport avec ça, hein. Donc métier, tu vois, comme par exemple boucher, ou bien chirurgien, ou bien affûteur de couteaux, ou quelqu'un qui crée des couteaux, ou au métier de la restauration. Ensuite, c'est pas mal, je crois, je sais pas, j'ai peut-être oublié un truc, c'est pas grave. La carte clown. Donc là, le clown, ou bien on te dit là que si on parle de toi d'abord, que peut-être que tu portes un masque, que tu ne te montres pas au monde en fait tel que tu es réellement. Ça peut vouloir dire que tu es dans le déni aussi, pourquoi pas. Tu vois, je vais bien, tout va bien, mais derrière le masque, qu'est-ce qui se cache réellement? Si on parle de quelqu'un d'autre, c'est peut-être une personne mensongère, une personne qui te dit des mensonges, une personne qui est fausse, une personne dont il vaut mieux te méfier parce que, elle est peut-être pas complètement honnête avec toi. Sinon, au niveau des traits de caractère, ok, le clown fait peur, mais au-delà de ça, on pourrait se dire que c'est une personne joviale, par exemple, une personne qui aime bien s'amuser, faire la fête, rigoler, raconter des blagues, tu vois, c'est une personne en mode clown, quoi, qui amuse la galerie. Et puis, bien sûr, ça peut être un clown, voilà. Pourquoi pas, tu vois. Ici... La carte du livre, eh bien sûr, ça parle d'un livre, mais aussi de documentation, de lecture, d'écriture, d'enseignement, de formation, de stage, de connaissances, de tout, n'importe quel métier un bibliothécaire, tu vois, qui est en rapport avec les bouquins. Ça peut être ton histoire de vie aussi. La carte de la porte, donc là c'est une ouverture, une opportunité, quelque chose de nouveau qui va commencer, le passage à un nouveau chapitre, encore une fois. Et puis, c'est bien déjà. Allez. Ici, la carte de la Lune. Donc là, en termes de temps, par exemple, elle permet de dater un petit peu, je dirais. Dans un tirage, là, c'est ce que j'avais dit, petite guidance du jour. Et finalement, il y a une personne qui m'a répondu parce que ça lui parlait complètement. Donc la Lune, tu sais qu'entre une Lune et l'autre, il y a à peu près un mois qui se passe. Donc ça te donne un cycle de 1 mois. Donc c'est plutôt une carte de rapidité qui vient te dire que par rapport à ta question, normalement, il devrait y avoir un petit peu d'accélération et les choses devraient se passer dans un espace d'1 mois. Ensuite, c'est
le monde de la nuit, c'est tout ce qui est caché, c'est la face cachée de l'iceberg, n'est-ce pas? C'est l'inconscient, c'est les émotions, c'est l'intuition, c'est voilà, toutes ces qualités féminines là aussi, d'accord? Le soleil c'est plutôt le masculin et la lune plutôt le féminin. Donc ça pourrait être ça, c'est l'astre aussi, hein, bien sûr, à proprement parler. La carte du micro qui nous parle de communication. Là, on est dans de la communication orale. Il y avait la communication écrite tout à l'heure, là, c'est plutôt la communication orale, d'accord? Donc... savoir, c'est oser s'exprimer, parler librement, ça peut faire penser à un métier qui est en rapport avec ça, donc conférencier, orateur ou des personnes voilà, qui ont l'habitude de parler en fait pour faire passer des messages, etc. Ça peut aussi parler d'un domaine artistique qui est en rapport avec la musique, avec le chant, voilà. À quoi ça te fait penser un micro? Et ben voilà. Ensuite tu trouves les mots qui vont avec. La poupée vaudou, j'en parlais tout à l'heure. Donc cette fameuse poupée qui est une carte pas GGGG, hein, là c'est pas le petit doudou qu'on veut serrer très fort contre soi. Donc la poupée vaudou, elle te dit vraiment attention. Il y a du parasitage autour, d'accord? Il y a des énergies vraiment négatives. Ou bien il s'agit d'une personne, ou bien il s'agit d'une situation, mais il y a de fortes chances que ce soit une personne. Ça peut parler de troisième œil, de mauvais œil. Ça peut parler carrément de quelqu'un qui sciemment a de mauvaises intentions vis-à-vis de toi et qui, pourquoi pas, est capable aussi de faire des choses pour te nuire. Hein. Ça dépendra des autres cartes, hein, bien évidemment. Donc, mise en garde, quand on voit la poupée vaudou, on fait attention. Ça peut parler aussi d'emprise, de manipulation. Ici, la carte relation, relation en tout genre, relation familiale, amicale, professionnelle, sentimentale. Ne t'arrête pas au sentimental avec cette carte, d'accord? Union. Hop, ou la relation à soi aussi. La carte miroir qui parle de quoi? La carte miroir, c'est se regarder dans le miroir, c'est-à-dire oser regarder les choses en face. Ça peut être cette idée aussi de sortir du déni. On peut parler d'ego, de narcissisme, d'effet miroir quand tu es dans une relation avec quelqu'un, c'est-à-dire tout ce que dit l'autre ou tout ce que fait l'autre, pof, ça te renvoie à toi et là tu te dis ah mais qu'est-ce qui se passe? Donc c'est ça l'effet miroir. Ça peut être l'objet aussi, un miroir. Ça peut parler de beauté aussi, pourquoi pas, hein, de se regarder dans un miroir et de voir la beauté que nous sommes, à la fois à l'extérieur et à l'intérieur. Ici, la carte de l'abondance. Bon, ça c'est pareil, tu as l'habitude de voir normalement ce genre de carte dans les oracles, donc là, c'est l'abondance en tout genre. Abondance dans les relations, abondance en amour, abondance au travail, abondance, ça dépendra de la question que tu poses. Mais c'est une carte qui est très positive. Ici, la carte du choix, là, c'est pas compliqué. Elle te dit juste que tu as un choix à faire. Tu vois ces trois portes, laquelle vas-tu décider d'ouvrir? Bon, il y a un choix à faire, une décision à prendre. Ici, la carte de la maison qui parle bien sûr de la maison, de l'appartement, de ton lieu de vie, mais ça peut être aussi un bâtiment dans lequel peut-être tu dois te rendre. Donc ça peut représenter un bâtiment, ça peut représenter la ville aussi, donc le milieu plutôt urbain. C'est ton foyer, mais ça peut être aussi ton foyer intérieur. S'il y a un travail de développement personnel à faire, par exemple, eh bien là, on te parle de ce qui se passe à l'intérieur de toi que tu as peut-être besoin de transformer. Ici, la carte de balance qui nous parle d'équilibre, pourquoi pas de dualité, là aussi, d'un choix à faire. Mais ça parle aussi de justice, d'accord, de tout ce qui est en rapport avec ça, ou alors la blessure d'injustice. Avec le couteau, ça serait la blessure de trahison. Là, ça pourrait être la blessure d'injustice, par exemple, en fonction du reste du tirage. Ou bien, je l'ai dit, équilibre, ouais, de trouver ou chercher son équilibre. Sinon, pour la justice, c'est aussi tout ce qui est en rapport avec ça, c'est-à-dire, notaire, avocat, comment dire, tribunal, enfin tout ce qui passe par la justice en tout cas. Ou le signe, par exemple, tu vois, si tu cherches un petit peu à faire le portrait d'une personne que tu vas rencontrer, ça serait le signe de la balance, par exemple. La carte du forgeron que j'ai créée pour le travail, c'est la carte du travail. Après, au-delà de ça, elle te parle aussi de choses qui prennent du temps à être réalisées, de se retrousser les manches. Ça peut être une carte de dur labeur, hein, pareil, avec les cartes avoisinantes. Tu verras si ça te parle de cette manière-là. Pense à l'expression « c'est en forgeant qu'on devient forgeron » et puis tu comprendras aussi peut-être un peu plus facilement le sens de cette carte, d'accord? Mais tu peux l'utiliser pour faire un tirage professionnel. Ici, la carte de la croix, qui peut parler de religion, de croyance, de spiritualité.
comment dire, de deuil, de la fin de quelque chose, de quelque chose qui est difficile. On porte sa croix comme on porte un fardeau. Quoi d'autre? De l'objet, bien sûr, de la croix. Pourquoi pas de faire une croix sur quelque chose, hein, c'est pareil, avec le reste du tirage, des fois ça peut te parler de cette manière-là aussi. Hein. Ça peut parler aussi de foi, tu vois, la foi aussi, la foi avec la croix. Et puis là, on finit avec 2 autres cartes personnages, donc tu vois, tu as 2 hommes et 2 femmes, voilà, 2 hommes et 2 femmes, donc j'ai déjà interprété l'homme et la femme tout à l'heure, et puis bah, les 2 enfants. Que j'ai expliqué aussi tout à l'heure. Voilà. Eh bien, écoute, super, on est arrivé au bout de ces 54 cartes. J'espère que, du coup, c'est beaucoup plus parlant pour toi. Tu n'hésites pas, hein, toujours, si tu as des questions, tu me mets ça dans les commentaires, avec grand plaisir. J'y répondrai. Et puis, bah, écoute, je vais faire d'autres vidéos où je ferai... des associations de cartes avec le trick or treat, comme ça c'est pareil, ça va continuer de te faire comprendre mieux et plus comment il fonctionne, d'accord? Donc écoute, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me mettre un petit pouce d'encouragement, ça fait toujours plaisir, un grand merci à toi, et puis, pardon, moi je te dis bon apprentissage des cartes à toi, et à bientôt pour une nouvelle vidéo, salut!